Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui nous allons nous retrouver sur Adobe Illustrator pour découvrir ensemble la façon de l'utiliser pour ce qui concerne les motifs géométriques. Alors c'est un outil formidable lorsque l'on sait bien l'utiliser, et la création d'outils géométriques avec Illustrator est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes. Alors on se retrouve tout de suite sur Illustrator. Nous allons réaliser aujourd'hui une rosace. Donc c'est cette rosace là. Alors une rosace qui peut très bien être réalisée manuellement. Bon, il faut réfléchir si on veut la refaire à partir de ce modèle là. Ce qu'on va voir ensemble, c'est une méthode géométrique que vous allez pouvoir appliquer sur nombre de dessins géométriques, qui va vous donner finalement une façon de réaliser simplement des motifs qui autrement seraient beaucoup plus complexes à réaliser. Alors c'est parti pour ce tutoriel. En prérequis, pour bien comprendre ce qui va suivre, nous allons juste revenir sur une possibilité d'Illustrator qui est assez intéressante et qu'on utilise très souvent. Ça, c'est la répétition d'actions. La répétition d'action, c'est-à-dire que lorsque je vais par exemple effectuer une action, imaginons que j'ai par exemple un cercle, alors je vais faire un cercle noir comme ceci. Ce cercle noir, imaginons que je souhaite le faire tourner, donc je prends l'outil de rotation, je clique sur le centre de la rotation, ici, et là je vais le faire tourner d'un certain nombre de degrés, donc avec la souris en mode manuel. Lorsque je relâche la souris, et sans rien toucher, le fait de cliquer sur le raccourci clavier CTRL-D ou Commande-D sur Mac va me permettre de répéter la dernière opération. Alors ce qui est très intéressant avec ce système-là, c'est que si jamais, au lieu de changer la rotation de l'objet, je le duplique en même temps, donc lorsque je repars donc de ce cercle, j'utilise l'outil de rotation ici, je set le point de rotation, et grâce au modificateur Alt sur PC et Option sur Mac, je clique sur le modificateur Alt ou Option, je vois que mon curseur se change en un curseur noir et un curseur blanc, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la rotation va créer un nouvel objet. Donc je vais appliquer une rotation, une première rotation, comme ceci, je lâche tout, et ensuite CTRL-D va me permettre de répliquer la dernière opération. En l'occurrence, je vais donc répéter la rotation, et je vais pouvoir ainsi créer un ensemble d'actions qui seront répétées. Cet outil marche aussi bien pour la rotation, par exemple, que pour la mise à l'échelle. Alors la mise à l'échelle, c'est le petit symbole qui est à côté. Donc je vous répète, si vous n'avez pas tous les outils dans votre barre d'outils, c'est que vous êtes en mode simple. Donc pour passer en mode avancé, vous allez dans la fenêtre ici, dans la barre d'outils, et là vous faites avancer. Parce que de base, vous n'aurez qu'un certain nombre d'outils et pas tous les outils d'Illustrator. Donc dans fenêtre, barre d'outils, avancé, vous aurez accès à tous les outils d'Illustrator. Donc je reviens sur la mise à l'échelle. La mise à l'échelle est cet outil qui me permet, en cliquant sur un point de mise à l'échelle, généralement au centre de l'objet, d'appliquer une mise à l'échelle de l'objet, soit en mode non homothétique, c'est-à-dire en X et en Y différents, soit en appuyant sur le modificateur Shift, la touche Shift, en maintenant la proportion de l'objet original. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais je prends comme autre point de mise à l'échelle un point autre que le centre de l'objet, par exemple ce point-là, eh bien je vais pouvoir faire une mise à l'échelle qui va se diriger vers le point sélectionné, ici. Ça veut dire que si je duplique comme précédemment, en appuyant sur le point d'homothétie et ensuite le modificateur Alt, je vais pouvoir effectuer une première mise à l'échelle, et ensuite CTRL-D ou Commande-D, je vais répliquer la mise à l'échelle qui gardera les proportions de la première mise à l'échelle. Donc ça veut dire qu'en effectuant avec Illustrator une première modification, on peut la répéter de façon à effectuer d'autres modifications. Alors lorsque l'on travaille sur des figures géométriques, on doit généralement tourner autour d'un cercle. Alors on sait que la rotation complète en degrés
pour obtenir un cercle est 360 degrés. Alors, ça signifie que si, par exemple, je prends ce gabarit de cercle-là, que je mets un cercle noir ici, comme ceci, alors j'appuie sur le modificateur Alt pour le tracer à partir du centre. Si je veux appliquer, par exemple, 6 cercles différents, eh bien, je devrais, à chaque pas de rotation, effectuer une rotation de 60 degrés. Alors, ce cas est intéressant, puisque en plus de pouvoir, avec l'outil rotation, cliquer sur le centre de la rotation, ici, et ensuite appliquer la rotation, on peut également cliquer sur le centre de rotation, ici, qui est ici, hein. Donc pour le matérialiser, on pourrait faire apparaître les repères avec CTRL-R sur PC, et ensuite tirer des repères de façon à localiser à l'écran le centre de la rotation. Voilà, j'ai le centre du cercle ici, et ça va comme ça me permettre d'effectuer la rotation donc, de ce cercle-là que je sélectionne. Et si je clique ici, eh bien, je vais être donc au centre du cercle, et je pourrais... Alors là, je contrains la rotation par angle de 45 degrés, en appuyant sur Shift, comme ceci, comme ceci. Donc évidemment, si je fais 45 degrés, ben, je vais pouvoir faire le tour de mon cercle, et j'aurai donc 8 copies en tout, hein, puisque ça va faire 360 degrés, 8 fois 45 fait bien 360 degrés. Mais ce que je souhaite moi, c'est effectuer une rotation de 60 degrés, de façon à avoir 6 copies sur le tour complet de ce cercle. Alors je vais prendre 360, pour avoir 6 copies, eh bien, il suffit de faire une rotation de 60 degrés. Alors pour pouvoir faire une rotation de 60 degrés, je vais cliquer sur le centre de la rotation, en ayant évidemment sélectionné le cercle. Je vais cliquer ici, mais avant de cliquer, je vais appuyer sur le modificateur Alt ou Option sur Mac. Et en cliquant, je vais, comme ceci, avoir la fenêtre de rotation qui va apparaître. Cette fenêtre de rotation me permet d'entrer un angle, et surtout, soit de déplacer, de faire une rotation simple de l'objet, soit de générer une copie de l'objet, à laquelle sera appliqué l'angle de rotation. Donc si là je tape 45 degrés, ici, donc j'ai un aperçu, hein, ça donne une rotation donc, dans le sens anti-horaire, donc je vais faire moins 45 degrés pour avoir une rotation vers la droite. Je vais faire copier, donc il va me copier l'objet en appliquant la rotation de moins 45 degrés, et ensuite, grâce au modificateur CTRL-D, celui qu'on a utilisé précédemment, nous allons répliquer la dernière opération, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'ai ainsi un nombre cohérent, harmonieux et uniformément réparti de cercles tout autour de mon cercle principal. Alors, cette méthode-là est très intéressante puisqu'elle va me simplifier la vie, et pour l'exercice qui va suivre, nous allons la mettre en pratique. Nous allons la mettre en pratique avec un autre outil que nous allons utiliser, qui est l'outil de constructeur de forme. Alors le constructeur de forme, appelé également Shape Builder, c'est celui qui se trouve ici, hein, le concepteur de forme, est un outil très simple d'utilisation. C'est un outil qui va permettre, lorsque l'on va créer différentes formes, par exemple je crée un cercle, ensuite je vais créer par exemple une étoile, ici, comme ceci, je vais faire tourner l'étoile autour du rayon du cercle, comme ceci. Voilà. Donc je mets en place un certain nombre d'éléments, comme ceci. Et le concepteur de forme va me permettre, en sélectionnant l'intégralité des éléments, de pouvoir cliquer sur les zones que je souhaite garder ou exclure, de façon à créer une nouvelle forme. Donc là, pour l'instant, on a 4 formes distinctes, 3 étoiles et un cercle, mais grâce au concepteur de forme, je vais pouvoir passer sur les zones que je souhaite garder. Imaginons que je souhaite garder uniquement la forme interne, je vais cliquer une fois dessus. Alors attention, il faut aussi prendre en compte la couleur de la zone que l'on souhaite effectuer. Donc là, je vais par exemple prendre la couleur noire, je vais cliquer une fois sur la zone à garder. Je peux rajouter d'autres zones, et le concepteur de forme va les intégrer à ma forme. Une fois que c'est fait, eh bien, si je découple ma forme, on va se rendre compte que le concepteur de forme a
réparti, à couper les éléments de façon à ne garder que ce que moi je souhaitais garder. Hein, donc là, en l'occurrence, il m'a gardé ici les parties externes, ainsi qu'éventuellement la partie interne. Alors, c'est grâce au concepteur de forme que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Par exemple, ici, on voit qu'on a maintenant une forme intérieure et puis une forme extérieure, où il m'est très facile de venir travailler les couleurs, etc., à partir de ça. Alors, nous allons mettre en application ce concepteur de forme en créant cette rosace. Pour démarrer la rosace, il nous faut donc un certain nombre de figures hémisphériques. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 figures hémisphériques et finalement on va parcourir l'intégralité du cercle. Donc je vous ai fait un petit schéma ici. Ça signifie que nous allons effectuer des rotations de 60 degrés d'une figure de base. Alors la problématique, ça va être de trouver la figure de base. Dans ce cas précis, on peut se casser la tête à essayer de comprendre comment ça marche, mais on va essayer d'utiliser plutôt une méthode mathématique pour réaliser cette figure-là. Pour réaliser cette figure-là, je vais partir d'un cercle. Donc je vais aller ici, prendre mon outil cercle, ellipse, et je vais tracer un cercle. Dans ce cercle-là, je vais aller ensuite insérer un autre cercle à l'intérieur. Alors je vais venir positionner ce cercle de façon à ce que les deux périmètres se touchent. Donc là j'ai donc deux cercles. Je vais ensuite sélectionner ces deux cercles et je vais aller prendre l'outil rotation, me mettre au centre du petit cercle, venir appuyer sur le modificateur Alt ou Option sur Mac, cliquer une fois et comme on l'a vu précédemment, je vais entrer la valeur 60 degrés, copier de façon à dupliquer ce cercle. Je vais le redupliquer avec CTRL D pour effectuer l'intégralité de ma figure. Donc je me retrouve à la fin avec une rosace. Cette rosace-là va me permettre de dessiner la rosace finale. Comment? Eh bien en utilisant ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire le concepteur de forme. Je vais sélectionner tous les éléments de cette rosace. Et je vais prendre le concepteur de forme, ici. Alors maintenant, je vous conseille d'aller... En fait, si vous cliquez sur les couleurs, vous allez pouvoir donc sélectionner des couleurs de façon à remplir les différentes parties de votre rosace. Alors on va commencer par le rouge, ici. Je vais parcourir le spectre. Donc je vais venir dans des couleurs très saturées. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec ma souris, dessiner avec ma souris, la partie que je souhaite garder. Donc je pars ici, je monte, et là j'ai ma première partie. Je vais rajouter celle-ci aussi, donc je redessine par-dessus avec le concepteur de forme, et ma première partie est effectuée. Ensuite, je vais utiliser une couleur orange, et je vais continuer à parcourir les formes de façon à créer ma deuxième partie de rosace. Je vais prendre un vert, je vais bien penser à prendre la première comme ceci. Ensuite, je vais prendre un bleu, je passe donc dans la petite partie qui est là, hein, puisqu'on passe, cette partie doit être intégrée, donc je vais aussi l'utiliser comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais effectuer le bleu, donc je vais passer à cet endroit-là, puis le bleu beaucoup plus foncé, je vais passer ici, et j'ai donc réalisé très simplement ma rosace, grâce à la rotation de 60 degrés de mes deux cercles, autour du point central du centre de rotation du petit cercle. 60 est donc un diviseur de 360, donc j'ai comme ça réalisé 6 figures hémisphériques. Maintenant, je vais passer à la partie de colorisation. Alors, l'intérêt de la colorisation dans ce cas, et je l'ai fait d'ailleurs auparavant, je vais juste un petit peu réduire ma rosace, comme ceci, c'est finalement d'utiliser, de préparer à l'avance des petits carrés qui vont contenir les différentes couleurs que je veux appliquer à chacun des pétales de ma rosace. J'ai 6 petits carrés, donc ces carrés-là, je les ai faits de la manière suivante. J'ai créé, grâce à l'outil rectangle, un petit carré, et ensuite j'ai appliqué à ce carré
un dégradé, donc grâce à l'outil dégradé, comme ceci. Donc là, le dégradé a été appliqué à mon carré, et ensuite j'ai été sélectionner un dégradé ici, hein, donc soit linéaire, soit radial, soit de forme libre. Et donc ça, et là, donc une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner les couleurs du dégradé ici, hein, je peux les modifier, la couleur de début, la couleur de fond, je peux rajouter des points en cliquant ici, en double-cliquant, de façon à rajouter des points intermédiaires. Donc bref, je me prépare les couleurs, et ça fonctionne aussi pour les dégradés. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Pour mettre ces dégradés dans mes formes, maintenant que grâce à l'outil concepteur de forme, chaque forme est différente les unes des autres, je n'ai plus qu'à sélectionner la forme, ensuite à prendre l'outil pipette et venir cliquer sur le petit carré qui contient mon premier dégradé. Donc là, le dégradé est appliqué sur la forme. Je vais ensuite appuyer sur CTRL pour sélectionner la deuxième et à cliquer sur la deuxième couleur, et je continue comme ceci pour appliquer mes autres couleurs de dégradé. Ici, le violet, et j'en ai oublié une, donc le rouge, le vert, là c'était le bleu, ensuite le violet, et là le pourpre. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Alors comme j'ai tout à l'heure dupliqué les cercles centraux, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement cliquer pour les supprimer avec la touche Supr. Donc il y en a un certain nombre puisque je les ai dupliqués plusieurs fois. Voilà, il doit rester, je pense que là c'est bon, voilà, je dois être bon. Ah non, il en reste encore. Voilà, je les supprime. Comme ceci. Voilà, là il n'y en a plus. Donc ensuite, ces dégradés, on voit que pour l'instant ils ne sont pas particulièrement intéressants puisqu'ils ont des directions qui ne sont pas intéressantes. Donc pour modifier la direction de chacun des éléments de ma rosace, je vais cliquer sur l'élément et à l'aide de l'outil dégradé, en cliquant sur l'outil dégradé, je vais faire apparaître le témoin de dégradé. Alors ce témoin, je peux soit venir directement le modifier comme ceci, hein, de façon à faire une rotation ou éventuellement de pouvoir le déplacer, mais je vais simplement cliquer sur l'endroit où je veux le mettre et aller à l'endroit où je veux arriver, de façon à positionner chacun des dégradés de la manière qui me paraît la plus intéressante, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Voilà, donc là je viens de réaliser simplement une rosace en appliquant le principe, je le répète suivant, la rotation dupliquée grâce au modificateur répéter la dernière opération, CTRL-D sur PC, et j'ai également utilisé le concepteur de forme pour créer la rosace finale. Voilà, donc cette vidéo concernait donc le concepteur de forme et la création de motifs géométriques. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.